tous et bienvenue à notre réunion ce matin, bienvenue à la présentation du message des Écritures. Et on veut juste venir compléter notre club biblique de vacances alors qu'on a encouragé les jeunes à se tourner vers Dieu pour avoir une relation avec Dieu. Mais là, j'aimerais qu'on puisse voir que ce qu'on a fait cette semaine, dans le fond, c'était juste d'accompagner ce que les parents sont en train de faire dans la vie de leurs enfants. Puis on voit ça clairement dans le Nouveau Testament. La responsabilité spirituelle de guider, puis de l'entretenir, puis d'aider les enfants dans leur relation avec Dieu. Mais juste avant, j'aimerais remercier personnellement tous les participants. Tous ceux qui ont pris le temps, on a déjà parlé de Freddy qui allait chercher, sa camionnette était pleine des jeunes, puis qui les amenait, puis ils ont fait cet effort-là. Toutes les personnes qui ont travaillé, beaucoup de travail a été fait, beaucoup d'efforts. Puis nécessairement, pour moi, en tant que pasteur, je vois ça comme un esprit de serviteur. C'est toujours une bénédiction. Jésus dit dans Matthieu 23, « Le plus grand parmi vous, verset 11, sera votre serviteur. » Puis quand on a un esprit de serviteur, ça glorifie le Seigneur. Puis ça a été le cas cette semaine. On a travaillé avec les jeunes, on a eu ce privilège en tant qu'Église d'avoir accès au cœur de jeunes même qui ne viennent pas à notre assemblée, mais qui sont venus pour le club de vacances bibliques. Les parents avaient cet intérêt-là spirituel. On a eu cet accès-là. On a eu la grâce de pouvoir faire partie de la solution dans leur vie en face de l'éternité. Puis en face de cette décision-là de connaître le Seigneur Jésus personnellement. Comme ça s'est fait dans notre club de vacances, comme ça se fait à chaque semaine dans nos classes d'école du dimanche, on veut aider les enfants à voir l'importance dans leur jeunesse de connaître la grâce de Dieu. Paul le dit au jeune Timothée dans 2 Timothée 3,15, ce n'est pas notre texte pour ce matin, mais il le dit, dès ton enfance, dès ta jeunesse, tu connais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 2 Timothée 3,15. Merci Seigneur pour ce privilège qu'on a eu. Merci Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée de juste présenter l'Évangile, de juste partager la bonne nouvelle, et de pouvoir avoir ce rôle d'accompagnateur par une influence positive envers ces jeunes. Accompagnateur parce que, comme je vous le mentionne, c'est les parents qui ont ce rôle 24 heures sur 24, n'est-ce pas? C'est les parents qui ont cette responsabilité cruciale dans la vie de leurs enfants. J'aimerais qu'on puisse chercher ensemble Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 pour considérer l'élévation du cœur des jeunes. L'élévation du cœur des jeunes. Et cette semaine, alors que mon gendre enseignait, il visait les montagnes de la relation avec Dieu, puis il a présenté 3 montagnes. La montagne de Morija, la montagne du Calvaire et la montagne des Oliviers, pour que les gens puissent comprendre c'est quoi connaître le Seigneur. C'est quoi faire un choix? Non, c'est pas la foi de mes parents, c'est ma foi à moi. C'est pas la foi de mes grands-parents, puis gloire à Dieu quand les grands-parents croient. Gloire à Dieu quand les parents connaissent le Seigneur. Mais ça doit être une foi personnelle que l'enfant met dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Cette élévation-là, vous allez voir, on le présente ici, c'est donné aux parents, puis surtout aux pères, d'essayer d'accomplir ça, d'élever leurs enfants vers une relation avec Dieu. Éphésiens chapitre 6 au verset 1, on nous dit, Éphésiens chapitre 6, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Vous allez voir, c'est tellement beau la promesse que Dieu fait. Et c'est conditionnel à leur obéissance et à l'honneur qu'ils donnent à leurs parents, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les. Et l'idée d'élever un enfant, c'est de l'amener à une responsabilité, l'amener au bon choix, l'amener à une certaine maturité dans leur vie. Puis nécessairement, la question du salut dès l'enfance, c'est une question que l'enfant peut comprendre. Mais élevez-le comme le club de vacances bibliques a essayé de faire cette semaine, vers la relation avec Dieu.
Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. L'élévation du cœur des jeunes. J'aimerais vous parler de cela ce matin. J'aimerais donner une exhortation aux parents en particulier, mais à chacun de nous. Alors qu'on peut avoir un rôle positif dans la vie des jeunes qu'on côtoie. Alors qu'on peut faire partie de la solution dans leur expérience personnelle, puis de les amener à monter ces montagnes-là de leur relation avec Dieu. J'aimerais qu'on puisse débuter avec le fait que Dieu a une volonté, le Seigneur a une volonté même pour les jeunes. Le Seigneur a une volonté même pour les jeunes. Notre Dieu veut atteindre le cœur des enfants avec les vérités des Écritures pour leur vie. Le Seigneur désire faire connaître aux jeunes leurs responsabilités qu'ils ont personnellement. Il veut les sensibiliser sur leurs choix qu'ils ont à faire dans leur conduite de tous les jours, mais envers même leur destinée éternelle dans cette relation-là avec le Seigneur Jésus. Regardez l'exemple que Paul présente ici. Dans ce chapitre-là, au chapitre 6, rappelons-nous dans Éphésiens, chapitre 4, au chapitre 6, après avoir parlé de l'Église, après avoir parlé de l'œuvre de Dieu et du salut en Jésus-Christ, on se tourne à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin du chapitre 6 vers la nouvelle vie en Jésus-Christ, vers la responsabilité de bien se conduire dans les voies de Dieu, puis d'accomplir le plan de Dieu. Puis là, on se tourne vers les jeunes, on leur dit, écoutez, voici votre responsabilité au verset 1. Éphésiens chapitre 6, au verset 1. On nous dit, enfants. Remarquez, enfants. Dieu a un plan pour les enfants. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. On en parle dans le deuxième point tout à l'heure. Cette bénédiction de Dieu-là, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dieu dit, si tu acceptes mon plan, puis si tu coopères avec ma volonté, puis si tu suis mes instructions en tant qu'enfant, wow, quelle belle vie tu vas avoir sur la terre. Mais là, je me devance. Obéir aux parents, c'est une grande responsabilité des jeunes, qui n'est presque plus promue et encouragée dans notre société. Malheureusement, quelle tristesse et quel désastre pour les familles au Québec que le gouvernement se soit débarrassé de la primauté parentale, que Dieu a remis aux parents, ce rôle si important. Honorer les parents comme le Seigneur le désire, puisque ce sont ceux et celles qui ont précédé leurs enfants et qui cherchent leur bien. Ça se trouve dans les deux testaments. Enfants, première grande responsabilité, première grande relation, c'est votre relation avec vos parents. Puis là, Dieu leur donne des instructions concernant ce qu'ils doivent faire envers leurs parents. Un auteur nous dit, la relation des enfants à leurs parents est le fondement de toutes les autres relations sociales. Ça, c'est important qu'on écoute parents, parce qu'on est en train de programmer nos enfants dans la manière qu'on les éduque envers nous-mêmes. On est en train de programmer nos enfants à avoir l'autorité d'une certaine manière. Si on n'est pas en train de les guider à respecter, puis à obéir, puis à coopérer, à faire un front commun avec les parents, mais qu'est-ce qui va arriver avec les autres autorités, avec les professeurs d'école du dimanche, avec les autorités à l'école publique, avec les autorités dans la société plus tard, envers le patron? Toute l'attitude va découler de comment ils ont compris leur rôle avec leurs parents. En apprenant à obéir et à honorer leurs parents, les enfants apprennent la révérence, le respect de l'autorité et en fin de compte, la soumission à Dieu. À un moment donné, alors qu'on était en voyage aux États-Unis, mon garçon et moi, on était en train de jouer chez la personne chez qui on habitait. Puis on était sur le terrain. Ils avaient une belle ferme, ils avaient des animaux. Ils avaient surtout des bœufs qui m'impressionnaient, des grosses cornes. Puis avec tout du long poil roux. Ça descendait jusqu'à terre. Je n'avais jamais vu ça, des bœufs comme ça. À un moment donné, le propriétaire arrive avec une laisse,
Il dit, c'est le temps d'aller faire marcher mon bœuf. Veux-tu le faire? Je dis, pas du tout. Je ne veux pas toucher à cette créature-là. Puis finalement, il est allé l'attacher, puis il est arrivé avec la laisse, puis il me l'a donné. Puis là, je marchais, puis d'accord, en me passant juste à côté du visage à chaque fois que le bœuf tournait pour regarder les choses. J'étais au bout de la laisse, là. Mais on était sur le terrain, puis on avait du bon temps là-bas. Puis à un moment donné, une voiture de police recule dans le stationnement. Puis là, on se met à faire du radar sur le petit boulevard en avant. Là, je suis rentré à l'intérieur, puis j'ai dit à mon épouse, est-ce qu'on a une canette de Pepsi? Est-ce qu'on a peut-être une bouteille d'eau ou quoi que ce soit? J'ai dit, j'aimerais vraiment ça. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, il faut juste me dire si on en a. Fait qu'elle a demandé, puis la femme a dit, oui, on en a. Fait là, elle me donne ça. Là, j'ai pris mon fils, j'ai dit, hey, c'est un policier ici. C'est quelqu'un qui nous aide à être en sécurité, qui met de l'ordre dans la société. Il est là pour notre bien. Quand on a la contravention, peut-être qu'on ne pense pas ça. Mais j'ai dit, il est là pour notre bien. Là, je suis parti avec mon fils, il était tout petit. Puis là, on est allé au policier, puis on me dit, est-ce qu'on peut vous remettre quelque chose à boire pendant que vous faites votre travail? Il dit, hey, c'est donc bien gentil. Puis il a pris la canette de Pepsi, puis ainsi de suite. On a parlé un petit peu, puis on est parti. Et j'ai dit, vois-tu, Christian? J'ai dit, ça, là, c'est des gens qu'on veut respecter. Pourquoi? Parce qu'ils ont un rôle important. Dans les Écritures, dans Romains 13, on les appelle des serviteurs de Dieu. Ces magistrats-là, ces autorités civiles-là. Mais comme c'est important, c'est pourquoi Paul, encore le commentaire, enracine ce commandement, non pas dans la culture grecque, mais dans la création même. Et affirme que l'obéissance est juste car elle reflète l'ordre établi par Dieu lui-même et la structure qu'il veut qu'on puisse honorer, d'après le docteur Martin Lloyd-Jones. Comme les enfants doivent apprendre du Seigneur, comme ils doivent accepter son sage conseil dans leur relation avec leurs parents, comme ils doivent se soumettre à ceux-ci dès la tendre enfance pour pouvoir aussi se soumettre aux autres autorités dans leur vie. C'est le fondement de la soumission à toutes les autorités. Donc, quand on a des problèmes à l'école, puis on a un appel de la direction, puis on nous dit « Ah, ça va pas bien à l'école », ou quand peut-être le pasteur nous contacte et dit « Hey, dans nos classes, ça va pas bien », ou peu importe l'autorité, là, on peut se regarder et se poser la question « Seigneur, est-ce que je fais tout ce que je peux pour influencer l'attitude de mon enfant? » Nécessairement, les enfants sont des créatures pécheresses, puis ils vont des fois faire le contraire de ce qu'on veut. Mais ça nous rappelle notre rôle, on voit ça dans un instant. Le pasteur Charles Spurgeon rappelle que le commandement divin aux enfants d'obéir à leurs parents dans le Seigneur, car serait juste d'honorer leur père et leur mère, n'est pas une règle arbitraire, mais un principe fondamental pour une vie bien ordonnée et une marche agréable à Dieu. Puis quand je vois des parents venir, puis des enfants qui, vraiment, dans notre expérience dans l'église de Boucherville, on avait une grosse assemblée, 160 personnes, puis la plupart des parents avaient compris cela, que les enfants devaient leur respecter, puis ils devaient bien agir. C'était beau, mais il y avait quelques familles que voir un enfant gifler son père, puis presque cracher dans le visage publiquement devant tout le monde de sa mère, moi, ça me brisait le cœur. Pourquoi? Parce que ça faisait 9 ans que je travaillais avec les adolescents dans notre école chrétienne. Pour les préparer, j'étais là pour les aider en mathématiques, en sciences, puis les préparer pour leurs examens du ministère, pour qu'ils soient capables d'aller au cégep et ainsi de suite. Et je travaillais avec les enfants à cet égard-là, mais la même attitude de certains des jeunes que je voyais envers leurs parents, je le voyais aussi envers moi. Puis là, moi, je m'apprêtais à me marier, puis je m'apprêtais à avoir des enfants. J'ai dit, oh, ça, on va veiller là-dessus. Parce qu'on sait que nos enfants aussi vont avoir cette tendance-là. C'est naturel chez les enfants. Une telle obéissance cultive l'humilité, le respect de l'autorité, la reconnaissance de l'ordre que Dieu a délégué au sein du foyer. C'est dans cette soumission que l'enfant apprend la confiance, la discipline et le modèle même d'une soumission à Dieu pour son salut, ouvrant souvent la voie à une longue vie heureuse et bénie, non seulement physiquement, mais spirituellement, alors que l'enfant est épanoui dans les voies de Dieu. Donc, ça commence par cette réalisation que dès l'enfance, Dieu demande aux enfants de bien se comporter. Maintenant, on va rentrer dans d'autres choses un peu plus pratiques.
J'espère que je ne vous scandaliserai pas ce matin. J'espère que je ne vous choquerai pas. Mais ça se trouve vraiment dans la parole de Dieu, puis je pense que c'est important de comprendre. J'aimerais qu'on puisse penser aux jeunes, et penser premièrement à la bénédiction de Dieu sur l'obéissance des jeunes. La bénédiction. Dieu encourage les bonnes habitudes des jeunes envers leurs parents. Il soutient les vertus des jeunes qui sont prêts à être obéissants. Il maintient sa bonne main sur la vie des enfants qui sont prêts même à honorer leurs parents, puis à faire ce qui est bien envers cette autorité-là dans leur vie. Un auteur nous dit, le commandement d'honorer son père et sa mère ne dépend pas du fait que les parents soient dignes d'honneur. Cette instruction pour les enfants trouve son origine dans la fonction que les parents occupent selon la désignation divine. Ça, c'est tellement important, je vais vous expliquer ça. Les honorer, c'est honorer Dieu, qui les a placés en autorité sur leur vie. Il ne s'agit pas ici du caractère personnel du parent, pas parce que le parent est bon, pas parce que le parent est beau, pas parce que le parent agit toujours bien qu'on va honorer. Non, c'est pas cela. Mais plutôt de la structure divine de l'autorité qui reflète la volonté de Dieu. Le docteur R.C. Sproul. J'ai toujours dit aux gens qu'il faut honorer la position et non pas la personne. Il faut comprendre cela, là. Il faut honorer la position et non pas la personne. C'est une question de position qui a été choisie par Dieu, qui a été attribuée, et pas du genre de personne qu'elle est. Par exemple, les épouses honorent leur mari à cause qu'il est leur mari. Ne pensez-vous pas que moi et mon épouse, après 33 ans ensemble, que mon épouse me connaît personnellement, puis qu'elle voit la laideur de certaines des choses que je fais, puis de certaines des manières que j'ai. Quand on est tellement proche d'un arbre, là, on voit tous les détails de l'arbre, on connaît l'arbre, mais des fois, c'est ça la situation. C'est qu'on se connaît tellement personnellement, puis on est différents. On s'accommode ensemble, on développe un front commun, puis on est capable de marcher ensemble. J'aimerais juste vous dire, ça va très bien avec mon épouse, juste pour que vous partiez, puis il faut prier pour le pasteur et dans son couple, là, ça va très bien. On a appris à s'accommoder, mais on connaît nos faiblesses. On sait exactement c'est quoi le problème avec Jean. On sait exactement c'est quoi le problème avec Shirley. Puis là, on marche dans l'amour, puis on reste ensemble, puis ça va bien. Mais ce serait facile de dire, moi, me soumettre à lui. Il y a un livre qu'une femme a écrit comme ça. Et le titre, c'est « Moi, me soumettre à lui. » Je veux pas. Mais dans la réalité, ce n'est pas lui qui est important. C'est la position de mari que Dieu a mis dans ma vie. Les chrétiens honorent les autorités civiques à cause de la position qu'elles ont reçue de Dieu. 1 Pierre 2, Romains 3, c'est très clair. Les membres de l'Assemblée honorent les dirigeants parce que c'est Dieu qui les a choisis pour cette position. 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13, ceux qui prennent des notes, Hébreux chapitre 13 au verset 17 aussi, qu'on nous dit ça concernant les pasteurs, les dirigeants, les anciens. Les enfants doivent honorer leurs parents parce que c'est Dieu qui a placé ces parents-là dans leur vie. Et c'est Dieu qui leur demande de le faire. Puis le Seigneur met une belle carotte. Vous savez, dans les Écritures, souvent dans les instructions de Dieu, il y a une promesse, il y a une belle carotte que Dieu met pour les enfants. On le voit ici dans notre passage. Verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. On peut remonter jusqu'au mont Sinaï, le mont Horeb, où Moïse a reçu les 10 commandements. Puis le premier commandement de la relation humaine, il y a 4 commandements de la relation avec Dieu. Il y a 6 commandements pour la relation avec les hommes. Le premier commandement pour la relation humaine, c'est enfants, obéissez ou honorer. Peut-être les deux. Mais, puis ensuite, on nous dit afin que. Puis là, on présente cette promesse-là. On la voit ici. C'est réitéré dans le Nouveau Testament au verset 3. Afin que tu sois heureux ou béni. Qu'est-ce que ça veut dire, la bénédiction de Dieu? C'est l'approbation de Dieu qui vient et qui nous encourage, qui nous soutient, qui nous aide dans ses voies. Les enfants obéissants, les enfants qui honorent leurs parents.
afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On parle à des enfants ici. On dit, je vais te donner une longue vie. Je vais t'accompagner dans ta vie si tu as la bonne relation avec tes parents. Le commentateur Frank Tillman confirme que lorsqu'Éphésiens 6.3 déclare qu'honorer ses parents engendre la promesse que vous soyez heureux et que vous viviez longtemps sur la terre, on peut y voir l'engagement profond de Dieu envers ceux qui respectent son ordre établi. Cette bénédiction est bien plus qu'une simple promesse de longévité physique. Elle englobe le bien-être général, la prospérité dans les activités de la vie et l'épanouissement spirituel dans la sphère de la faveur divine, de la bénédiction de Dieu. Elle signifie une vie véritablement bénie, marquée par la paix, la stabilité et un but, car l'enfant obéissant s'est aligné avec le plan divin pour la vie et pour la famille. Maintenant, ce n'est pas scandalisant de voir la bénédiction de Dieu, ce n'est pas scandalisant de voir une longue vie de la part de Dieu. Mais vous savez, dans les Écritures, il y a aussi le contraire. Lorsque les enfants sont rebelles, lorsque les enfants déshonorent leurs parents, je vous donne un exemple dans un instant. Il y a des exemples de malédiction. Il y a des exemples de jugement capital de la part de Dieu sur des enfants qui sont entêtés, sur des enfants qui ne veulent pas respecter cette autorité-là dans leur vie. Par exemple, dans Proverbe 30 au verset 17, on nous dit « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, qui a du mépris, de la résistance envers l'ordre familial, envers l'autorité que Dieu a donnée aux parents, on nous dit les corbeaux du torrent le perceront, l'œil de cet enfant-là, et les petits de l'aigle le mangeront. Ultimement, un enfant rebelle. Ultimement, un enfant qui n'honore pas ses parents. Ultimement, Dieu peut dire c'est assez. Il peut permettre quelque chose qui va enlever la vie à cet enfant-là. Sous la loi de Moïse, c'était très clair, il y avait une peine capitale pour quelqu'un qui maudissait ses parents, quelqu'un qui giflait. Je vous donne cet exemple-là parce que moi, je l'ai vu à cette église-là. Littéralement, un adolescent arrivait à son père, puis non, je ne veux pas, bang, donner une gifle comme ça à son père. J'aurais jamais fait ça en tant que non-sauvé. Vous allez voir dans un instant, j'étais un rebelle. J'étais un truand dans ma jeunesse. J'étais quelqu'un de méchant qui envoyait promener ses parents, mais jamais, peut-être que le fait que mon père avait une ceinture noire en karaté, deuxième dame, peut-être que c'est une des raisons aussi, mais jamais j'aurais osé lever la main et frapper mes parents. Pour moi, c'était inconcevable de faire ça. Et pourtant, moi, avec tout ce que je faisais, je méritais bien que Dieu m'enlève la vie. Je méritais bien qu'il frappe un rebelle envers ses parents. Ceux qui n'éprouvent aucun respect pour leurs parents ne peuvent espérer aucune bénédiction de la part de Dieu. On peut bien prier, Dieu bénit les enfants, ça ne marchera pas. Mépriser l'autorité terrestre revient à mépriser l'autorité céleste. Les images effrayantes de vautours et de corbeaux arrachant un œil évoquent les conséquences finales et ultimes, effrayantes, sur la rébellion orgueilleuse et l'endurcissement du cœur humain, d'après le commentateur Matthew Henry. Dans un petit village aux États-Unis vivait un jeune garçon nommé David. David était un garçon problématique pour sa famille. Il manquait constamment de respect envers ses parents. Il refusait de reconnaître leur amour et leur sacrifice envers lui pour lui permettre de vivre une vie confortable et aisée. Ses parents étaient tellement bons. On comprend, ceux qui ont vu, peut-être certains d'entre vous avez vu le podcast que j'ai fait cette semaine. J'ai été invité à aller parler d'un podcast qui s'appelle « Hello veut savoir ». Puis c'est une dame qui est comme une journaliste du peuple. Puis là, elle regarde différents sujets, puis elle analyse différents sujets. Puis quand elle a entendu mon témoignage de ma jeunesse, moi j'ai été abusé, il y a eu de l'inceste, il y a eu... Vraiment, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est quelque chose dont je rougis aujourd'hui. Mais elle a entendu ça, puis elle m'a invité à venir, puis à parler à ce podcast-là.
Et moi, j'étais tellement dur envers mes parents, mais mes parents avaient été tellement pervertis dans leur conduite envers moi. Fait que je peux comprendre, humainement, on rend aux autres ce qu'on a reçu. Et là, pour David, ici, ses parents étaient connus, ses parents, les autres enfants le disaient, nos parents nous ont aimés, nos parents ont tout fait pour nous, ils ont tellement été bons envers nous. Puis David les envoyait comme il ne voulait rien savoir d'eux. David avait la tendance à crier envers ses parents et les repoussait à chaque fois que ceux-ci voulaient venir le consoler ou l'apaiser dans une douleur quelconque. Il disait « Lâchez-moi, je ne veux rien savoir de vous autres. » Au lieu de le faire, David envoyait promener ses parents avec les plus grandes insultes injustifiées possibles. Un jour funeste arriva, où David, distrait et pressé, se précipita pour traverser la rue en avant de chez lui et fut renversé par une voiture. David décéda quelques minutes plus tard, malgré les soins apportés par les témoins de l'accident. Cette tragédie provoqua une onde de choc dans la petite communauté qui pleurait non seulement la perte d'une jeune vie, mais aussi la réalité que David ne s'était jamais réconcilié avec ses parents qu'il avait tant méprisés. Il quitta ce monde sans avoir de respect pour ceux que Dieu avait placés dans sa vie. Nécessairement, Hébreux 9, 27 nous dit « Après la mort vient le jugement ». Ce n'était pas la fin des problèmes de David. Devant Dieu, il allait avoir beaucoup de problèmes. Quel rappel brutal de l'urgence de l'amour et de l'urgence du pardon dans nos relations avec les autres. Et ma question que j'ai pour vous, parents, puis les autres influenceurs, les autres accompagnateurs des parents ici dans l'Assemblée, c'est est-ce qu'on veut la bénédiction de Dieu sur nos enfants ou est-ce qu'on veut sa malédiction? Est-ce qu'on veut que Dieu juge les enfants? C'est tellement important aux yeux de Dieu. C'est tellement pas ce qu'il veut, la peine capitale pour ces enfants-là. Mais lorsqu'on n'est pas prêt à respecter la structure qu'il a établie, alors Dieu, un jour, peut se manifester. Et moi, je peux vous dire, c'est juste la grâce de Dieu. Parce qu'en plus de cela, en tant que toxicomane, en tant qu'ivrogne, parce que je buvais, puis je consommais de la boisson, je me mettais tellement dans des situations dangereuses. Je me souviens, à un moment donné, j'étais dans le Vieux-Montréal, on était monté sur un gros édifice, puis il y avait juste une corniche tout le tour de l'édifice. Puis là, on faisait des folies sur la corniche en aluminium. Là, on avait quoi, 50 pieds, là, c'était garanti que si on tombait, on se tuait, là. Tellement de choses, je conduisais, je revenais chez moi, puis je ne savais même pas le lendemain matin quand j'étais revenu. Puis si j'étais revenu avec la voiture, mon père me passait une de ses voitures, là, j'allais voir dans le stationnement, puis elle est là, puis elle n'est pas en morceaux. Tant mieux. Mais Dieu aurait pu juste enlever sa main, puis permettre les conséquences de ma folie. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise d'obéir à sa mère témoigne d'une attitude profondément irrespectueuse, méprisante et rebelle. Il ne s'agit pas d'une simple désobéissance occasionnelle, mais dans notre passage, d'un mépris persistant pour l'autorité, les conseils et l'instruction des parents. D'un point de vue chrétien, honorer ses parents est le premier commandement assorti d'une promesse. Et il est fondamental, car l'autorité parentale est instituée par Dieu. Malheureusement, au Québec, on ne respecte plus la parole de Dieu. On ne respecte plus la volonté de Dieu. Se moquer et mépriser ses parents revient par essence à rejeter l'ordre établi par Dieu et implicitement à se moquer de Dieu lui-même qui a institué la famille, d'après le pasteur Warren Wiersbe. Donc, on voit l'obéissance, on voit la responsabilité, on voit la volonté de Dieu pour les parents. Et ensuite, on voit la bénédiction. Dieu dit, écoute, fais ce que je veux. Suis mes instructions. Puis ce n'est pas juste pour les enfants, dans la parole de Dieu, ça revient, ça. Suis mes instructions. Mets en pratique ma parole. Accepte ma sagesse et mes conseils. Certainement, je vais te bénir. Et je veux juste terminer avec cette vérité pour les jeunes en parlant du rôle des parents. Le rôle des parents pour aider les enfants.
pour les accompagner dans le bien qu'ils doivent accomplir. Le rôle de ceux-ci dans l'instruction du cœur des jeunes, la part qu'ils ont à former la conscience de leur progéniture et la perspective qu'ils doivent avoir sur l'autorité dans leur vie, j'aimerais vous dire, c'est le rôle principal. C'est le rôle le plus important. Et c'est tellement stratégique. Lorsque les parents amenaient les enfants à l'école, comme je l'ai dit, j'ai travaillé 9 ans avec les adolescents, à l'école chrétienne qu'on avait dans notre assemblée. Avant que le gouvernement ferme les écoles chrétiennes, puis là, il en reste 2, mais on pourrait dire que c'est des écoles païennes, avec tout le curriculum, avec toutes les mêmes choses que le monde offre, excepté qu'il y a peut-être quelques administrateurs qui sont chrétiens à travers tout cela. Mais avant que ça se produise, je travaillais pendant 9 ans avec les jeunes, puis on avait quand même pas mal de succès. Mais quand les parents venaient porter les jeunes, puis que ça n'allait pas avec l'autorité, je remarquais l'attitude des jeunes lorsqu'ils reprenaient l'autorité. Là, on a des professeurs ici dans l'Assemblée, je pourrais presque faire un petit sondage, là. Mais quand on a un problème avec les enfants, est-ce que c'est les professeurs de problème? Ça peut arriver. Et bien souvent, ce n'est pas le professeur. En fait, ce sont les parents le problème, qui ne s'assurent pas que les enfants vont fonctionner avec cette autorité-là aussi. Parce que s'ils ne l'ont pas fait avec leur propre autorité, ils ont toléré la résistance puis le mépris envers eux-mêmes. Et là, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se lever contre le mépris et la résistance envers les autres autorités? Et là, je voyais ça, puis j'étais un jeune homme. Là. J'ai commencé à l'âge de 22 ans, j'ai fait jusqu'à l'âge de 30 ans à travailler avec les jeunes comme ça. Je me disais, c'est pas comme ça que ça marche. Venez pas me reprendre, surtout pas devant les jeunes. Je me souviens d'un parent qui est arrivé avec ses adolescents. Il n'est pas venu me voir, moi, il est allé voir le directeur de l'école, qui était un de nos pasteurs, puis devant les jeunes, il l'a envoyé promener. Là, je me suis dit, jamais est-ce qu'on va avoir du respect de la part de ces jeunes-là. Parce que le pasteur qui est dans une position d'autorité, qui est le directeur de l'école, le parent même le méprise. Comment est-ce que son enfant va le respecter? Mais regardez comment est-ce que c'est vital, parce que Dieu le dit dans Éphésiens chapitre 6, au verset 4. Il dit, « Et vous, Père ». Et vous, Père, là, principalement, on se concentre sur le Père qui va rendre compte pour ça, mais on parle aussi d'obéir au Père et à la Mère dans les versets précédents. Donc, c'est l'équipe. Mais là, on spécifie le Père. « Et vous, Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les, aidez-les à grandir, aidez-les à devenir responsables, aidez-les à bien se comporter, à bien agir envers les autorités de leur vie. » Puis nécessairement, ça va les aider envers toutes les autorités, dans tous les rôles qu'ils vont avoir dans la vie. S'ils ont appris dès leur temps de jeunesse, mais c'est vous, Père, vous, parents, aidez-les à grandir en les corrigeant, en les reprenant et en les instruisant dans le Seigneur, selon la volonté de Dieu. Comme un père a un rôle important pour l'avenir de ses enfants. Comme le père peut faire un front commun avec son épouse pour guider les siens dans les voies de la vérité. Comme le couple est crucial, un front commun pour bien orienter le cœur de leurs enfants dans la volonté de Dieu. Là, Dieu dit, j'ai une volonté pour les enfants, puis ça va être important pour leur avenir, puis ma bénédiction alors que je vais les accompagner. Mais là, vous, parents, regardez votre rôle. Là, je peux parler à des grands-parents aussi. Mais peut-être même des arrière-grands-parents qui ont encore ce rôle-là envers leurs enfants, leurs petits-enfants, bien sûr. Mais chacun de nous, dans notre influence, c'est au foyer que les enfants découvrent pour la première fois qui est Dieu. Non seulement en écoutant sa parole, mais aussi en voyant leurs parents marcher dans ses voies. Il faut être l'exemple. Le père guide par l'instruction et l'exemple. La mère fortifie les siens avec sagesse et grâce. Une bonne mère qui connaît le Seigneur. Ensemble, ils sont les instruments de Dieu pour former le cœur de leur enfant à aimer et à obéir au Seigneur, d'après le docteur James Boyce. Le conseiller en famille, je termine avec cette illustration ou ce commentaire. Paul Tripp ajoute, la formation spirituelle des enfants est une responsabilité sacrée confiée par Dieu exclusivement au père et à la mère. Donc, ça ne devrait pas être des enfants du gouvernement ou les enfants des autorités séculières, parce que c'est comme ça maintenant. Et ça devrait premièrement être les enfants de leurs parents.
n'est-ce pas? S'il n'y a pas d'abus nécessairement, s'il n'y a pas de contexte, que les parents font ce qui est bien, et ça devrait être eux qui ont ce rôle-là principalement. Leur vocation commune et cruciale est d'immerger leurs enfants avec diligence dans les vérités des Écritures, de leur montrer l'exemple d'une obéissance fidèle et de les guider avec amour vers la volonté de Dieu. Le foyer sur leur direction spirituelle unifiée est censé être le creuset principal où la foi est nourrie, le caractère forgé et le cœur de l'enfant continuellement tourné vers Christ et ses desseins divins pour sa vie. Et moi, je pense juste à cette instruction dans 1 Timothée chapitre 2, et on nous dit de prier pour les autorités. Prier pour ceux qui sont en charge de la société. Qu'est-ce qu'on devrait demander d'après ce passage-là? On devrait demander qu'ils nous laissent accomplir la volonté de Dieu. Qu'il nous donne la liberté de suivre le Seigneur, la liberté d'être de bons parents, la liberté d'être de bons citoyens aussi, mais qu'on puisse vivre dans la paix et dans la piété envers Dieu, alors que les autorités reconnaissent qui nous sommes et nous permettent d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie. J'aimerais même vous encourager à prier pour la DPJ. Vous savez, il y a beaucoup d'abus dans cet organisme-là, la DPJ. Puis priez qu'il y ait des bons intervenants, des bonnes personnes dans la DPJ qui voient quand il y a une signalisation, puis qu'ils interviewent les enfants, puis qu'ils parlent avec les parents, puis qu'il y a assez de bon sens pour dire, oui, mais attends un petit peu, là, je vais croire aux parents avant tout. Puis je vais accepter qu'ils ont un rôle positif, à moins d'évidence claire, mais de respecter cette primauté parentale-là. On doit prier pour ça, parce que beaucoup de parents au Québec qui sont en train de souffrir injustement à cause des autorités. Il y a beaucoup de cas qui arrivent à travers la province à cause de ce manque d'équilibre. En cette semaine, on a eu le privilège d'accompagner les parents pour leur rôle dans leurs enfants. Cette semaine, on a eu cette grâce qui nous a été donnée de Dieu pour aider les enfants à voir les montagnes de la relation avec Dieu. Et cette semaine, ça nous rappelle qu'on doit prier pour les parents. Prier que Dieu les soutienne dans leur rôle. Prier qu'ils soient obéissants envers son plan pour leur famille. Prier que Dieu les encourage dans une tâche qui est sacrée auprès de leurs jeunes. Parce que j'aimerais vous dire, les jeunes deviennent des adolescents. Les adolescents deviennent des adultes. Et dans la vie adulte, il va peut-être avoir des conséquences si on n'a pas bien accompli notre rôle. Et l'ultime conséquence, c'est un mépris pour Dieu, un mépris pour la parole de Dieu, puis un mépris pour le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Oh, qu'on puisse prier pour eux et les soutenir dans cette grande responsabilité auprès des parents. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te remercier, on veut te louer ce matin pour ce privilège que nous avons eu de pouvoir accompagner les parents, de pouvoir faire partie de la solution dans la compréhension des jeunes, dans leur perspective de l'importance de connaître Dieu, de ne pas voir l'Église comme la foi de leurs parents ou peut-être de leurs grands-parents, mais de voir cela comme leur propre foi, leur propre décision. Et Père Céleste, je sais que chaque parent est imparfait. Mais Seigneur, dans les Écritures, c'est toujours la position qui est importante. Aide les parents à communiquer cela, qu'ils ont reçu une position stratégique dans la vie de leurs enfants. Aide les parents à encourager patiemment et à aimer leurs enfants pour qu'ils puissent voir que la structure de Dieu, c'est une volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Puis aide chaque enfant, Seigneur, à faire de bons choix, d'obéir, de coopérer, de se placer sous l'autorité des parents, mais aussi, Seigneur, d'honorer cette position que Dieu a donnée, pour que tu puisses les bénir, pour que tu puisses leur donner une bonne vie. Oh, guide les parents et fortifie les parents, alors qu'ils ont ce rôle crucial dans la vie de leurs enfants. Seigneur, on te prie, au nom du Seigneur Jésus.